Tov. Alors, on va terminer, Baruch Hashem, ce 27e chapitre de Netzach Israël. Mon objectif, comme je l'ai dit, désormais, dans les chapitres, Bezrat Hashem, dans les cours qui vont à venir, on va se préoccuper de tout ce qui relève de la messianité. D'accord? Dans Netzach Israël, je veux réserver du temps. C'est pour ça que j'ai fait quelques chapitres en match, comme ça, choisir aussi des anthologies, genre, il y a des choix, pour que nous puissions réserver tous ces cours qui vont venir. Pour les prochains, oui, on est que sur Mashiach. Déjà là, on parle du temps. On est déjà inscrit dans le sens de l'histoire. Mais on va vraiment toucher comment est-ce que le Maharal aborde la présence du Mashiach, son nom, sa fonction, ses rôles, etc. C'est vraiment dans ces chapitres-là, les 10 prochains chapitres que nous avons devant les yeux, vont être consacrés à cela. D'accord? Grosso modo, mon objectif, c'est que ce que j'ai mis de côté par rapport aux histoires sur la destruction du Beth Amikdash, on les garde pour plus tard. On les garde pour le 17 Tammuz. Soit prêt pour l'arrivée du Mashiach. Bezrat Hashem. C'est vrai. Alors, regardez donc, Uma chez Amar, puisque nous parlons de cette réalité, encore une fois, du monde qui n'est pas été séparé en 6000 ans, cloîtré en 6000 ans. Uma chez Amar, Shnei Alafim Torah. אינו רוצה לומר חס ושלום שאחר שני אלפים לא יהיה עוד תורה. On ne parle pas du fait que pendant ces 2 premiers millénaires où la Torah peut apparaître, laisserait entendre, c'est-à-dire les 2 seconds millénaires, vous vous rappelez, 2000 ans de Tohu, d'interrogation, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. Le Maharal nous met en garde, c'est pas que une fois que ces 2000 ans sont passés, les 2000 ans suivants, il n'y a plus de Torah. C'est juste l'avènement de cette Torah, le moment où la Torah elle peut apparaître. Et là, Rotzelomar Kol Elu, Shnei Alafim, Emrewil ma Torah. Pendant ces 2 seconds millénaires, la Torah, eh bien, elle est appropriée, elle est apte à apparaître. Quand est-ce qu'on commençait ces 2000 ans de Torah? En 1948. Exactement. Dès qu'Abraham arrive, nous passons à un autre stade, un autre cas dans le sens de l'histoire. Et pourtant, la Torah, on la recevra plus tard, avec Moshe Rabbeinu. Mais je me permets de vous rappeler ce midrash bien connu, qu'il faut que Moshe, eh bien, d'une certaine manière, que il fasse un morphing, une transformation du visage de Moshe en Abraham. Ce qui se cache derrière, évidemment, c'est l'hébraïsme de Moshe qui est bien inscrit, évidemment, dans le peuple et en particulier chez Moshe. Mais il faut qu'il devienne Abraham pour que les anges concèdent à lui donner la Torah. Avec cette fameuse phrase extraordinaire, vous avez mangé chez lui et maintenant vous êtes ingrat, vous ne voulez pas lui donner la Torah. En parlant des anges qui ont mangé chez Abraham. D'accord? C'est exactement ça. Donc, ces 2 suivants millénaires, n'est-ce pas? Ilou lo nitna Torah al yedei Moshe Rabbeinu alav shalom, efshar shetinatem be'elu shnei alafim shana al yedei acher. Il se trouve que Moshe a donné la Torah. C'est très dangereux ce que je vais dire maintenant, mais s'il y a besoin, j'expliquerai. Si Moshe n'avait pas donné la Torah, quelqu'un d'autre aurait donné la Torah. Mais ce n'était pas possible, dans les faits établis, que ce soit quelqu'un d'autre. Mais théoriquement, ça aurait pu être possible. Comme j'ai coutume de dire. Pourquoi ça pouvait Parce que pendant ces 2 millénaires, la Torah, elle peut apparaître. Donc, elle apparaît avec Moshe, elle aurait pu apparaître avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Moshe, ça m'intéresse. Pourquoi Davka Moshe? Pourquoi Moshe et pas quelqu'un d'autre? Ça, c'est le cours que je... Sens de la valeur de l'identité de Moshe. 2 cours de 2 heures chacun. Oui. C'est sur le site, pouce bleu. Oui. Je peux te répondre en 1 seconde. Je peux te répondre. C'est enregistré, c'est sur YouTube. Je peux te répondre, cela dit, en un mot, quelque chose qui est important. Moshe, d'abord, évidemment, son humilité qui va se découvrir. Et surtout, Moshe, il a grandi avec, entre guillemets, une âme libre. C'est ce que j'avais envie de vous entendre. D'accord? Mais on l'a déjà évoqué. Mais il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres, mais celui-ci, évidemment, est fondamental. D'accord? Il fallait qu'il soit impliqué, il fallait qu'il soit embarqué dans cela. Quelqu'un qui est profondément voué à Akadosh Baruch Hu, je veux dire, au détriment de ses propres intérêts personnels. Oui. C'est un tel niveau, évidemment, extraordinaire. Ça, c'est l'humilité, mais l'âme libre.
Il a grandi dans le palais du pharaon. Il n'a pas grandi Ben oui, il n'a pas grandi dans l'esclavage. En fait, il s'est découvert juif. Non, ça, c'est pas le bon terme. Parce qu'il a grandi jusqu'à l'âge de 2 ans chez ses parents. Oui, et puis Donc, c'est sa pas le mère, problème. elle Donc, son était identité pas juive, très elle morale, elle existe. était pas très- Son identité juive est existante. En plus, Tzipora, c'est son épouse après. Mais c'est converti déjà. C'est pas le problème. Non, enfin, on ne voit pas de mauvais trucs. Mais le fait est, c'est que il a appartenu à la tribu des Lévi'im. Et peu importe. Le fait est, c'est qu'il a grandi dans un environnement profondément libre. J'ai coutume de mettre ça en parallèle avec l'enfant qui a grandi en dehors d'Eretz Israël et l'enfant israélien qui a grandi en Israël. Mhm. L'enfant tombe de la table basse en France. La mère est hystérique. L'enfant tombe de la table basse en Eretz Israël. On ne dit pas, parce que ça, si je m'y opposerais, on ne dit pas il ne s'est rien passé. Il s'est passé quelque chose. Mais j'ai beaucoup adopté cette idée. Kol hakavod, tu vas surmonter à cela, tu vas arriver à te relever. Vous voyez, c'est la différence entre quelqu'un qui a grandi dans un esprit libre ou quelqu'un qui a grandi dans un esprit d'exil, où on a peur de son ombre. On n'enverrait pas ses enfants faire spécialement avec les péotes et la kippa une excursion en pleine forêt en Normandie. Mais En Israël, on le fait. il a une âme libre qui lui permet aussi de poser des questions, ou même des fois d'être en colère après Hachem. Non, ce n'est pas de la colère contre Hachem. Enfin, pas de la colère, C'est une mais il est quand interrogation. même des fois, il dit, C'est une mais interrogation. pourquoi tu viens pas, Non, pourquoi tu n'es pas là, non, pourquoi... non, je t'encourage à revoir les cours là-bas. Bon, peut-être. C'est pas une colère contre Akadosh Baruch Hu. C'est une interrogation face à la souffrance de son peuple. Mais ça, c'est parce qu'il a une âme libre. Hein. S'il n'avait pas une âme libre, il ne pourrait pas Mais il n'aurait pas, poser ce genre de non, questions. il n'aurait pas le privilège de rencontrer Akadosh Baruch Hu face à face s'il était en esclavage Oui, dès le exactement. départ. Comment cette Ah oui, implication-là? Le fait est, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai dit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ça ne serait pas quelqu'un d'autre. Non, c'est pas quelqu'un. D'accord? Il était déjà choisi. Oui, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, mais évidemment, on parle d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est toujours un peu. Mais pour qu'on comprenne comment est-ce que nous, on parle que de nous, de créatures. On ne parle pas du côté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, la question ne se pose pas. Hein. Et c'est ce que j'ai coutume de dire sur Avraham Avinu. Le monde il a été façonné pour Avraham. Les cieux et la terre et les toldot et Shayvares, Beïbaram pour Avraham. D'accord? Sauf que il s'est avéré quelque chose d'extraordinaire à la Parashat Lech Lecha. Avraham s'est révélé être Avraham. Bah oui, c'est logique. Mais si Avraham ne s'était pas révélé être Avraham, ça aurait été catastrophique. Il se trouve qu'on a beaucoup de bol. Moshe a été Moshe. Il n'y a pas de plan B chez nous. Non. Peut-être À l'échelle de la destinée du peuple, il n'y a pas de plan B. C'est ça. et pour le machin, ce sera. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B non plus, exactement. Hein? Il sera là. Tu veux que je te dise Ouais, quelque non, chose? mais Tu veux que je te dise un petit ridouche sympathique? On se rappelle que Adam, n'est-ce pas? Adam Arishon d'abord, il a renoncé il devait vivre 1000 ans, il a renoncé à 70 ans de sa vie pour les donner à David. C'est une sorte de réparation du monde grâce à Dieu qui est faite grâce à David. D'accord? Et dans le mot Adam, tu as Aleph, Dalet, Mem. Je pensais vous le garder pour la fin, mais c'est bien, tu m'encourages à le dire maintenant. Aleph, Dalet, Mem. En quelle année est né David Améler? David, il est au milieu. Aleph, Dalet, Mem. Abraham, David, Mashiach. Ou Adam, David, Mashiach. En général, c'est Abraham, David, Mashiach. David, il est au milieu. David est né en 2854. D'accord? Si David il est au milieu, donc ça veut dire qu'il y a 2854 ans avant et 2854 ans après, puisqu'il est au milieu. 2854 multiplié par 2, ça fait 5708. C'est une date intéressante, non? C'est quoi 5708? Tachar. Attends, là, quelle année? La création. de La création de l'État d'Israël. Début des Ah, 2000 ans création de de l'État Mashiach, d'Israël. c'est la création. D'accord? Nous sommes clairement dans un événement extraordinaire. Plus 1948, 1948. Oui, ça, il y a l'autre, ça. Mais par rapport à l'année hébraïque, c'est déjà référé dans les enseignements du Gaon de Vilna. On le sait déjà.
D'accord? Je pourrais vous rapporter Daniel pour encore plus confirmer mon propos. C'est assez extraordinaire de voir ça devant les yeux. Mais on le sait. Donc, c'est un processus qui est long, mais comme tu as très bien dit, il n'y a pas de plan B. Quand ça concerne, encore une fois, la destinée du peuple, il n'y a pas de plan B. Est-ce que le Mashiach, il aurait pu arriver avant? Bien évidemment qu'il aurait pu arriver avant. Mais dans tous les cas, l'avènement messianique auquel nous sommes, encore une fois, partenaires, cohérents, il s'est déjà enraciné. On sait pertinemment qu'on ne sommes pas en train de parler euh, de la présence du terreau sur la terre quand on a vu la fleur. La fleur est la résultante d'un long processus qui a été anticipé. Vous n'allez pas dire qu'un adolescent, il est adolescent à partir du moment où vous voyez la moustache sous le nez. Son processus d'adolescent, il a commencé bien avant. Mais il a des signes extérieurs qui vont s'exprimer de la sorte. Si je peux parler comme ça. D'accord? C'est exactement cela. Donc, je reprends. Shne alafim shana al yede acher, aval kodem ze, o acher. זה לא היה אפשר בקבלת התורה, אפילו על ידי משה רבנו עליו השלום. Si Moshe, aussi grand soit-il, était apparu avant ces 2000 ans de Torah, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Pourquoi? Parce que le monde n'était pas encore suffisamment mûr, suffisamment prêt à recevoir la Torah. Il faut une préparation, il faut une maturité. Pourquoi est-ce qu'à un enfant en classe de primaire, on ne lui parle pas des lois du mariage? À quoi ça sert? Il n'est pas encore, on lui parle de plein de choses. Évidemment qu'on va lui parler de ce que c'est qu'un couple, mais au niveau où un jeune enfant est capable de l'entendre. Kielu, Shnei Alafim, Meyuchadim la Torah. Pendant ces 2 millénaires, il y a une maturité suffisamment à la hauteur qui va permettre l'immersion, pas la création, mais la révélation de la Torah. De la même manière que vous savez pertinemment qu'on n'aurait pas pu recevoir la Torah en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord sortir d'Égypte. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Abraham directement? Parce qu'il faut que cette Torah s'adresse à un peuple, à une entité. Comme j'ai coutume de l'expliquer, nous ne sommes pas le Vatican et nous n'avons aucune aspiration à l'être. Nous sommes une menace pour le monde parce que nous sommes une entité composée de pontifes et un corps d'expression de sainteté. Si on avait été le Vatican, ce serait coupé du monde, on n'aurait pas eu de problème. Mais étant donné que l'ingérence, l'injonction, l'exigence d'Akadosh Baruch Hu est d'être une entité politique à part entière, mais qui n'a d'autre but que de servir Akadosh Baruch Hu, un corps, une dimension matérielle à part entière, mais dont la finalité, dont l'aspiration optimale est d'être animé exclusivement par la sainteté, cela pose problème. Vous avez une armée Kodesh, une économie Kodesh. Ça, le monde ne peut pas l'entendre. En parenthèse, le jugement ne doit pas avoir 2 poids, 2 mesures. Le Premier ministre est aussi coupable que le terroriste notoire pourri. Tout ça pour dire quoi? Que il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des lois. La loi est la même pour tout le monde. Ils sont mignons, mais c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris. Donc, ils continuent à parler. On ne pourra pas être considéré sur le même plan. C'est encore une fois cette égalité totalement basse et abjecte qu'on retrouve à l'échelle de l'homme et de la femme. J'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment, je ne veux pas faire de digression, mais ce qui m'a beaucoup fait rire. Si les hommes et les femmes sont égaux, donc il n'y a pas de femmes battues, il y a des femmes qui ont perdu le combat. Mais non, mais encore une fois, c'est le même argument que pour les... si on va dans la bêtise, allons jusqu'au bout. C'est ce que certains commencent à dire, entre parenthèses, à évoquer. Puisqu'il y a une égalité, donc pourquoi est-ce qu'il y aurait des toilettes genrées? On en est vraiment là, hein? En Israël, à Tel Aviv.
Vous avez une députée qui a dit, une députée en France, qui voulait commencer à créer des équipes de foot mixtes. Ça, c'est pas- Mais encore une fois, tu sais que il y a plein d'applications sur le sport. Là, encore une fois, de dire que une personne dite non genrée ou ce que tu veux, qui va participer aux activités sportives comme les femmes, il n'y a pas le même, il y a pas le même bagage dès le départ. Donc, c'est pas vrai. C'est totalement absurde. C'est vrai. Et quand je rappelle encore une fois le rapport entre Israël et les nations, ils ne sont pas sur le même rapport. C'est clair. Donc, automatiquement, il y a une distinction de taille. Arshav, Raoul et Ezra, poursuivons, il aurait été logique que Ezra donne la Torah. Lui aussi était capable de la Torah, puisque la preuve, c'est lui qui va compléter l'écriture de la Torah. Nous savons que les dons de la Torah, la parole de la Torah a été donnée d'une certaine manière, évidemment en hébreu. Donc, elle, la lecture n'a pas évolué, mais l'écriture a été modifiée. L'écriture ashurite, fixée par Ezra, carré, d'accord, comme on dit. Shetinaten la Torah al yado. Et là, Shigdimo Moshe. Moshe, eh bien, l'a anticipé. Michol makom, Elu, Shnei alafim, em yemet Torah. Ces 2000 ans sont donc ces 2000 ans, encore une fois, où la Torah peut apparaître. Vechen, Shnei alafim, yemet Mashiach. Rotzenomar, Shem miyuchadim la Mashiach. Vous avez ces 2 derniers millénaires où le Mashiach peut apparaître. Est-ce qu'il aurait pu apparaître avant? Non. Pourquoi? Parce que le monde n'était pas encore prêt pour. Quand le Ham Israël réclame la volonté de mettre en puissance, au pouvoir, un roi, un dirigeant politique, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Exactement. Ni eux, ni le monde. Dès que le monde est suffisamment prêt à, tac. Aval. Kodem lachen, yevshar, שיבוא המשיח בשום אופן, אבל בכל תשובה, כן? Là, c'est très important ce qu'il soulève. Le Mashiach n'aurait donc pas pu venir avant. Beshum ofen. Bechol tshuva ou maasim tovim ou baolam. Rak be'elu shnei alafim achronim. Em yemei HaMashiach. Oh, le Mashiach n'aurait pas pu venir avant. Mais en admettant que nous ayons des actes exceptionnels, que nous soyons des tzadikim avant ces 2 millénaires, eh bien, malgré tout, le Mashiach n'aurait pas pu venir avant, parce que le monde n'était pas encore prêt. Pourquoi ça aurait été un problème? Parce que la lumière aurait été, j'ai envie de dire, la lumière aurait été trop étincelante, trop forte, juste pendant ces 2 derniers millénaires. Shazman achron ou meyuchad el biat HaMashiach ou betoch el shnei alafim shana zman ersher lezeh shiavo la Mashiach. Le monde est prêt, le monde est habilité. Et selon ce postulat, ça veut dire que nous sommes à la fin de ce 6e millénaire. Et pourtant, c'est dans les 2 premiers millénaires. Donc, il aurait pu apparaître. N'est-ce pas? Comment on savait que c'était pas le. Comment on sait que c'est pas le moment Nahon? C'est pas nous qui savons. C'est-à-dire quoi, c'est pas le bon moment? Bah, Avant les 2 premiers millénaires? là, à partir de. 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Tu es d'accord avec moi que ça ne peut pas apparaître pendant les 2 premiers millénaires, Oui, ça c'est bon. ni pendant les 2 seconds. Ça peut apparaître uniquement pendant les 2 derniers. Donc là, on est. On est dans les 2 derniers. On est dedans. Mais on sait que ça peut apparaître, mais comment on sait que c'est pas encore le bon moment? Ben, ça y est, c'est le moment, maintenant on est à la C'est un fin. moment, on ne sait pas exactement. Non, comme j'ai donné un indice par rapport à David, c'est un indice suffisamment troublant. Ouais. Cependant, il faut avoir en tête qu'à l'époque du 2e Beth Amikdash, eh bien, je vais donner un exemple très concret. Les maîtres disent que 1000 ans après la destruction du 2e Beth Amikdash, si nous sommes méritants, alors la Géla, elle peut apparaître. Qu'est-ce qui s'est passé 2000 ans après la destruction du 2e Beth Amikdash? Nous sommes en 1070 ou 1068 ou 1069, ça dépend des chercheurs. Quand est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Peu importe. On est dans ces années-là? Bien fait. 1066, première croisade. Le monde entier s'intéresse à Yerushalayim, sauf on a loupé le coche.
On continue, on arrive au XIVe siècle. L'époque de Maran Bet Yosef, de Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, qui va écrire les Chadodi. Ils sont en train de mettre en place le processus de la Géoula. Il est déjà en train de se mettre en place, mais ils ne sont pas suivis. Je vous encourage à aller revoir le cours que j'ai fait à l'approche de Yom Yerushalayim et même celui que j'ai fait à Yom Ha'atzmaut sur une explication de texte de l'Echadodi, de montrer qu'il y a des liens intrinsèques entre l'Echadodi et Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim aussi dans un autre cours. Ça n'a pas été suivi. On arrive à l'époque du Rav Hananel, du Rav Abavanel, la Géoula, elle peut arriver. Ça n'a pas été suivi. On a le Rambam au XIe siècle déjà avant qui essaie de tirer les ficelles en partant en Égypte pour aller soigner Saladin pour que l'âme Israël puisse commencer à démarrer son venue en Israël. Ça n'a pas marché. Rabbi Yechiel de Paris qui est venu en Eretz Israël parce qu'il y avait des pogroms notamment avec Louis IX. Il arrive en Israël à Jérusalem et il se fait écraser par des Arabes, semble-t-il, par un char, etc., etc., etc. Nous sommes déjà dans cette période, mais il semble que la maturité, malheureusement, et je t'ai donné, tu continues avec 16e, tu continues avec ce qu'on a fait il y a quelques semaines avec Rabbi, non, c'est pas avec vous, c'est avec Anaria, sur Rabbi Uda el-Kala'i, un autre cours que je peux de vous encourager à voir sur les intentions quand on fait la lecture du schéma, selon Rabbi Uda el-Kala'i, qui montre que quand on dit Shema Israël, il faut penser à Eretz Israël. Rabbi Tzvika Lisher, Rabbi Eliyahu Gutmacher, tous ces gens, certains des maîtres vont dire, dès qu'on aura 100 familles en Eretz Israël, c'est clair qu'on est dans la Géoula. On est encore en train de s'interroger si la Géoula elle a commencé alors qu'il y a un peu plus que 100 familles. On continue. Il y a ceux qui veulent entendre, ceux qui ne veulent pas entendre. Le Gaon de Vilna a été raillé, les élèves du Gaon de Vilna ont été raillés, les élèves du Baal Shem Tov ont été raillés, Rabbi Yehuda al-Kala'i a été raillé, bien que je me rouille, il est patient. Continue. Qu'est-ce qui va se passer quand la France, elle va dire nous sommes totalement fidèles à l'avis du Palais de justice international. Nous considérons qu'il est temps de reconnaître pleinement l'État machin et surtout que ces premiers ministres sont des criminels de guerre. Je suis impatient de voir ce qui va se passer dans la tête de nos compatriotes juifs habitant en dehors d'Eretz Israël pour le moment, quand ils vont être confrontés à cette décision. Parce que pour la petite anecdote, quand la France était contre Israël sur le match de football au Parc des Princes, eh bien, mauvais français que je suis, on n'a pas hésité de quel côté on était du stade. Au grand désarroi des joueurs français. C'est ça. Il y a un côté trahison vis-à-vis de la France, mais c'est du football, ça va. Et honnêtement, je m'en fous du football. Hein. Ce n'est pas le football qui m'intéressait. C'est exactement ça. Donc, comment est-ce qu'on sait que? Mais on le sait. Les signes sont, et on verra, mais les signes sont évidents. Ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. Tu dis dans la Tefila, que Dieu fasse qu'on puisse voir. Comment on ne pourrait pas voir le soleil? Avant de dire le soleil, il ne m'éclaire pas, tu es conscient qu'il y a un soleil? C'est le problème. עכשיו, הנה, יתבהר לך שהזמן אשר הוא מיוחד למשיח, שיהיה מאחד את הכל, ce temps qui favorise justement la venue du Messie, c'est un temps qui va unifier tout. C'est quoi Me'ached et Hakol? Pourquoi ça ne peut apparaître que dans les 2 derniers millénaires? C'est-à-dire en fait jusqu'au 6e millénaire. Qu'est-ce que c'est que le 6? Le 6, c'est le chiffre de l'unité. Dès que vous avez 600 000 juifs, justement, eh bien, en Égypte, le bébé sort. Pourquoi 6? On a des chiffres comme ça qui sont traditionnellement rattachés à l'unité et d'autres, au contraire, à la séparation. D'accord? 6, c'est donc les 4 points cardinaux, un point en haut et un point au centre en bas. Donc, ça rattache toutes les dimensions, tous les éléments.
À ce niveau-là, dès qu'effectivement nous arrivons au 6e millénaire, le monde est rattaché. C'est vrai aussi pour 7. 8, c'est quoi? Une autre dimension. 10 est aussi le chiffre de l'unité, par excellence. D'accord? 2, à l'inverse, c'est le chiffre de la Rix, de la dualité. Donc, il y a un problème. Alors que 3 va venir réunir. 5 va venir réunir. 4 points cardinaux, on a un point au centre. D'accord? On a des éléments comme ça dans la nature qui sont justement, qui n'ont d'autre but que d'exprimer, de favoriser l'unité dans la création. D'accord? On a 4 minimes à Sukkot, les Arba minimes. Donc, a priori, c'est séparé. Sauf que si vous voyez bien les éléments qui sont constitutifs de ces Arba minimes, vous avez un étrog, vous avez un loulav, vous avez 2. On a 2 feuilles de hadas, 3 feuilles de harva, ça fait 7. On retrouve l'unité. D'accord? Elle doit impliquer les divergences qui sont inscrites à l'échelle du peuple, mais avec un seul objectif, retrouver la cohésion à l'échelle du peuple. Pareil pour les 600 000 et pareil pour l'an 6000. Donc, il vient pour unifier les choses. Encore une fois, la ratification du sens même de l'histoire, du sens du monde. Non, non, Bechavot. Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, c'est le 7e millénaire. Shabbat. Ok. On rentre dans le 7e millénaire millénaire. Shabbat. D'accord. Et après? Après, tu as le 8e millénaire. Ça, Et après, tu as le 9e millénaire. Et après, tu as le 10e millénaire. Et le 10e millénaire, tu as la résurrection des morts. Ah bon? D'accord? Je t'encourage à aller voir sur mon site 2 ou 3 cours que j'ai donnés sur la résurrection des morts. Bon. C'est-à-dire où j'ai tout expliqué. Mais c'est pas de ta faute parce que ce n'est pas vous. Oui, mais c'est pas avec vous, c'est avec l'Aria. Enfin, surtout, c'est avec l'Aria sur le Ramchal. Et bien, je fais des trucs avec l'Aria, je fais des trucs avec vous. 10e millénaire, C'est le Ramchal. Mais je vous Alors, encourage à qu'est-ce aller qui va voir. se passer alors, entre le 7e et le 10e? Pouce bleu. Hein? Pouce bleu. peut-être sur Internet. Hein. Oui, il faut que je Ah! Suspense. Entre le 6e millénaire et le 10e millénaire, il y a évidemment une évolution constante du monde. D'accord? J'ai coutume d'expliquer qu'après 120 ans, eh bien, le corps, lui, il devient ce qu'il devient jusqu'à l'effondrement total, l'effritement total. Et la neshama, elle attend. Et elle est en stand-by. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'elle est en stand-by? Elle prend une douche. C'est-à-dire, elle prend une douche avec un savon de Marseille, qui va bien dégrasser et qui va bien gommer toutes les scories qui lui ont été infligées par le corps. Plus évidemment on a œuvré dans ce monde, moins la neshama, elle a besoin de passer par une douche difficile. Les neshamot, elles vont pas dans le. C'est pas en Non, elles attendent. En ce moment, il n'y a pas de neshamot Non, mais ce n'est pas un lieu, hein, mais c'est une idée. Elles sont en stand-by. Elles attendent. Jusqu'à quand elles attendent? Jusqu'au moment où Akash Baruch Hu aura décidé qu'il est temps de revenir. C'est ça en 2 mots. D'accord? Mais on va voir le. En 2 mots, faut dire. Vous avez lancé. Bon, vous avez réussi votre pub. עכשיו, ואם כן, לא יקשה אם כל כך מעכבים עקבת המשיח. Pourquoi est-ce que le Mashiach, semble-t-il, s'attarde? On comprend pourquoi il s'attarde. Parce qu'il assume et il assure cette unité fondamentale qui est l'essence même du monde. Donc c'est compliqué. Elle ne peut pas, renier, elle ne peut pas négliger une des parcelles de la création, cette volonté de l'unité. Donc ça prend du temps. מפני שהזמן אשר ראוי לו הוא באחרון מן הזמן והוא מיוחד אליו. Si vous avez un temps début, d'accord, un temps zéro, où commence quelque chose, il peut pas tout englober, puisque c'est que le début. On a le milieu, il ne peut pas tout englober, puisque c'est le milieu. Donc il n'est pas encore, il englobe tout. Par contre, à la fin, eh bien, tout est ratifié par lui. Vous remarquerez que Israël a été pensé avant la création, mais il est façonné en dernier. Vous remarquerez que Adam Arishon a été
Pourtant, c'est pour lui que le monde a été façonné. À Rosh Hashanah, on dit Yom Erat Olam. Le monde a accouché de ce pourquoi il a été façonné. Donc, pour celui qui est appelé Adam. Et pourtant, Adam, il apparaît en dernier. C'est lui qui va donner la cohésion, qui va donner, une fois, le centre, le cœur de tout. Tout prend son sens dès qu'apparaît Adam. Et tout prend son sens dès qu'apparaît Israël. Donc, il ne peut apparaître qu'en dernier. Parce que, je répète, il va, encore une fois, tout englober en lui. Donc, c'est difficile. Donc, c'est complexe. D'accord? Donc, cet attardement n'est pas une tare, au contraire. Vedavar. Ah, mais dans ce cas-là, David, a priori, c'est l'inspiration. On parlait tout à l'heure de Adam avec David au milieu. Mais on aurait pu penser que Dafka, Adam et David, il arrive à la fin. Non, parce que celui qu'on attend, ce n'est pas David. Celui qu'on attend, c'est le Ben David. Le Mashiach Ben David. C'est-à-dire qu'en potentiel, Shlomo aurait pu être le Mashiach. D'accord? Oui. Mais sauf que le Ham Israël n'était pas encore prêt. Parfois, nous avons des dirigeants qui sont exceptionnels. Ça, c'est le Rav. C'est-à-dire, ce que je vous cite maintenant en 2 mots, c'est le Rav dans Malachim et autres, le Rav Kook. Parfois, vous avez des dirigeants qui sont exceptionnels, mais le peuple qui n'est pas encore prêt à accepter cette dimension d'exception. Et parfois, c'est l'inverse. Vous avez le peuple qui, lui, il est extraordinaire, d'une noblesse extraordinaire. Hein? Genre, je ne sais pas, des jeunes de 20 ans qui sont extraordinaires, qui se battent à Rafiar, c'est un exemple théorique comme ça, et des dirigeants qui ne sont pas forcément à la hauteur. Parfois, ça arrive. Oui. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Ça ne vous parle pas de l'actualité, d'accord? Bien fait. Eh bien, évidemment, l'idéal auquel on aspire, c'est qu'il y ait une cohérence entre celui qui nous dirige et le peuple tel qu'il aspire à être. Je me remarque, c'est peut-être bête. C'est quand même Dieu qui décide. Dieu, il sait déjà ce qui va se passer. Enfin, il connaît son plan. À l'échelle globale, en fait, vous avez dit avant, Akadosh Baruch Hu, il est patient. D'accord. Vous avez dit. Il peut se dire, bon, finalement, vous avez dit, ouais, une fois c'est le peuple qui n'est pas prêt, une fois c'est les dirigeants. Il peut dire, bon, maintenant ça suffit, j'en ai marre d'attendre, et c'est moi qui décide quand ça va être. Non. Il y a des moments d'abord, oui, parce qu'il est temps. S'il attend qu'il y ait un libre arbitre. Je vais te dire. Des D'abord, oui, il y a le libre arbitre. Il y a des moments où il faut passer au stade suivant. Il est évident, je pense que je ne vous fais pas un chidouche pour ne citer que ça, mais que la position d'Israël ne sera plus celle qu'elle a été avant Simchat Torah. D'accord? Peu importe ce qui a pu se passer, peu importe si certains vont revenir à essayer d'avoir des idées plus ou moins positives ou bénéfiques, mais Israël n'est plus la même chose avant Simchat Torah et après Simchat Torah. Pourquoi? Parce qu'il est temps de passer au stade suivant dans la Géoula. Donc là, oui, il y a des moments difficiles. Il y a des moments à Akadosh Baruch Hu, il va dire stop. Mais on ne peut pas faire stop trop vite et de manière trop impliquée, encore une fois, qui peut faire que l'âme Israël ne va pas pouvoir suivre. Première chose. Deuxième chose, il est impératif que le Ham Israël fasse les choix qui sont les siens et qui s'avéreront être des choix décisifs pour son avenir. Mais si Akadosh Baruch Hu vient en haut, comme j'ai coutume de le dire, je vais le répéter. Mon fils a un problème en maths. J'ai la solution du problème qui est, je vais lui faire l'exercice. Est-ce que je l'ai aidé? Non. Akadosh Baruch Hu, il veut aider sa créature dans la dignité de sa créature, en étant en plus de ça non seulement sa créature, mais en plus de ça son associé. Je répète, son associé. À partir du moment où c'est son associé, je ne peux pas penser pour lui. Je peux lui donner les éléments, je peux lui donner les aiguillages, je peux l'encourager à. S'il fait les mauvais choix, s'il fait les mauvais choix. À court terme ou à long terme? À long terme. À long terme, il n'y aura pas de mauvais choix. À court terme, il y a des mauvais choix. Qu'est-ce qu'on appelle long terme? 2 millénaires. C'est-à-dire, on a le libre arbitre, mais on a un libre arbitre comme la boussole qui. Écoute, j'ai coutume de l'expliquer de la manière suivante. Tu prends un point, d'accord? On va l'appeler ça le début. Tu prends un point, on va l'appeler la fin. D'accord? Tu as 2 possibilités. Ou tu fais ça, ou tu fais Hamas, et on arrive au point. Mais de dire que le monde, que l'histoire n'aurait pas de sens, n'est pas envisageable. Mais
Si on fait ça, on peut s'égarer. Non, parce que tu arriveras au point. Même Ça, dans... c'est Kadosh Baruch. Mais c'est ça, c'est tout. Enfin, c'est tout. Enfin, c'est beaucoup, quoi, mais c'est exactement ça. Parce que le monde, parce que l'histoire a un sens. Elle s'inscrit dans un processus. On peut être désorienté, mais à un moment ou à un autre, notre boussole serait. Exactement. On assume notre rôle, notre responsabilité, mais on est conscient, encore une fois, que nous ne sommes pas tout seuls. D'accord? C'est pour ça que Meyuchat est là. Donc, ce n'est pas une question bête, c'est une question essentielle. Mais c'est un postulat de comprendre qu'il y a un sens à l'histoire. Comment je le sais? Parce que Akadosh Baruch Hu nous l'a dit. Parce que Anochi Hashem Elohecha, c'est moi ton Dieu. Non, mais on s'en fout. Non, mais c'est moi comment Akadosh Baruch Hu il va dire, qu'est-ce qu'il va dire comme expression intéressante? C'est moi qui ai créé le monde. On s'en fout. Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzecha Meret Mitzrayim. Vous n'avez pas compris? C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Ah, c'est toi? Alors, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, on t'intéresse. Je vais me permettre une petite boutade. Vous avez deux types, deux genres d'hérétisme. Qu'est-ce qu'on va appeler ceux qui vont dire la Géoula d'Israël que nous sommes en train de vivre? Tu penses vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés en Eretz Israël? Mais t'es fou, c'est le Palmar. Ça, c'est ce qu'on va appeler le Chiloni. Et puis vous avez le Haredi. Tu penses vraiment que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés en Eretz Israël? Vous voyez, c'est différent comme message. Non, c'est le Palmar. Donc ils disent la même chose. Pas sur le même postulat, mais ils disent la même chose. Et vous avez des énergumènes très étranges qui, le soir de Pessah, boivent le 5e verre. Pourquoi boivent-ils le 5e verre? Parce qu'ils prétendent qu'avec tout le respect que nous avons pour Herzl, eh bien, nous sommes conscients que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait qu'a pu apparaître un homme aussi élogieux qu'on appelle Herzl. Donc, je bois le 5e verre. Ah oui, les énergumènes, c'est moi. C'est les messianiques, sionistes, voiliers, colons, et je sais quoi d'autre. D'accord? C'est ça. Arshav. Donc, Vedavar Berito, Mato. Même s'il apparaît en son temps, de toute façon, c'est bien. Quelle que soit la dimension, encore une fois, qu'on va traverser. Velo Amrou, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, Rak L'Inyan Zeh. She'efshar lavo Melech HaMashiach Be'elu Shnet Alafim. Le Mashiach peut arriver dans ces 2000 ans, dans ce 2000 ère. Aïnou. Dès qu'Amar Shnei Alafim Yemot HaMashiach, Lo Amar Shnei Alafim Balchut HaMashiach. Il n'y a pas écrit que le roi Messie va arriver, mais le Mashiach. Sous-entendu, la dimension messianique. Ça fait 2000 ans que la terre et l'Israël, justement, elle aussi, elle est patiente et elle attend de voir son peuple qui revient chez lui. Vous connaissez Félix Beauvais? Il y a un pasteur protestant. Il écrit une phrase que le Rav Livni reprend, qui est exceptionnelle. C'est un pasteur protestant. Il voit la terre d'Israël, il dit, il semble que la terre de Dieu attend que son peuple revienne chez lui. Bon, on connaît tous ces auteurs qui se sont exprimés sur ce propos. Ben voilà. C'est pas le roi, fils de David, le processus va être long. Mais le Mashiach, l'avènement messianique, il apparaît à un temps, et on le verra dans le prochain chapitre, qui est hors norme. C'est de l'instantané. 5708, tac, le Mashiach, l'avènement messianique s'est produit. Et pourtant, on voit que nous n'avons pas encore fini l'histoire. C'est un processus qui est long. La semaine prochaine, on va célébrer Bezrat Hashem Yom Yerushalayim. Il y a une valeur à cela. Ce n'est pas un simple événement historique. C'est beaucoup plus grand que ça. Je vous encourage à voir les cours que je peux. Tala, Zé, Bayami. Aval. Mais Pne qui Rotselomar, comme justement, on veut ici nous enseigner que Shnei Alafim, Hem, Ayamim, Shefshar Lavo Bahem Mashiach. Ces 2000 ans, comme je l'ai dit, sont des jours foisons, ce sont des jours qui favorisent l'avènement messianique.
C'est la dernière partie, comme on a dit, des 3 parties. Regardez ce que nous dit le Rav ici, c'est très important. Si on a parlé de 2 millénaires, 2 millénaires, 2 millénaires, donc on a 3 parties. Ça veut dire que même le sens de l'histoire, dans ses complexités, dans ses ramifications, eh bien, il est mené par l'unité absolue du Créateur. C'est le chiffre 3. On n'a pas reçu, je vous rappelle, la Torah à n'importe quel mois. On a reçu la Torah au 3e mois. Quel jour? 3e jour. Qui l'a donné? La 3e tribu, Shevet Lévi. Quel enfant dans la famille? Le 3e enfant. À qui a-t-il donné la Torah? À une tribu ternaire. Cohen, Lévi, Israël. Bon, évidemment, tout ce que je vous ai dit, c'est un pur hasard qu'on évoque le chiffre 3 avec abondance. Bon, mais à un moment donné, quand même, on s'interroge. Donc, c'est cette partie-là, cette dernière partie, Bechelek Achoron, Mimeh Haolam, de cette création du monde, Veim Israël Zochim, Zechut Gadol, Meod, si un Israël est animé par un mérite extraordinaire, Efshar Shiavo Mashiach, Betechilat Chelek Achoron. C'est possible que le Mashiach, il arrive au début de cette dernière partie. Comme les exemples que j'ai cités. Dans ces 2000 ans, vous avez plusieurs épisodes dans l'histoire où si le peuple avait été méritant, la Géoula aurait été anticipée. Mais si le peuple n'est pas méritant et que la Géoula, elle arrive à ce moment-là, ça va être très dur pour une grande partie du peuple. D'accord? Je vous rappelle ce que dira le Rav Tzvi Kalisher au moment de l'émancipation. Il a vu ça avec un œil très bienveillant. Comme ça, grâce à Dieu, les Juifs vont pouvoir monter en Israël sereinement, pas dans la détresse. Et on a vu malheureusement l'application que ça a eu. Au lieu de dire « Ah, ben on va monter tranquillement », on est monté dans la catastrophe. Au lieu de monter au 15e siècle comme on pouvait tranquillement, sereinement, on y est monté dans la détresse. Pour ceux qui sont montés, conseillé de s'y installer. Vous avez évoqué la date de l'acquisition, n'est-ce pas? Vous avez parlé de ça, non? Le décret de l'acquisition. Vous savez à quelle date il a été signé? C'est intéressant comme date. Le 5 Iyar 1492. C'est pas mal comme date où on demande aux Juifs de quitter l'Espagne. C'est la même date où ils ont l'opportunité de rentrer chez eux. Jusqu'à quand pouvaient-ils rester en Espagne? Jusqu'au 9 Av. Intéressant comme date. La date où on peut réparer la faute des explorateurs. Est-ce que les Juifs, du coup, ont pris la décision de venir s'installer en Israël à ce moment-là? Non. On part en Afrique du Nord. On part en Hongrie, en Bulgarie. Mais pas en Israël. Ce que j'attends, mais je ne suis pas prophète, ce que j'attends évidemment de toute la communauté juive de France notamment, vu la conjoncture, c'est évidemment qu'ils vont venir tous en Israël. Non. Ils vont partir d'abord au Canada, puis en Corse, puis aux États-Unis. Puis quand, bon, on se rendra compte que peut-être quand même aux États-Unis, il y a de l'antisémitisme. Bon, alors on va partir en Nouvelle-Calédonie. C'est bien parce que c'est enregistré ce que je dis. Comme ça, si jamais ça se passe autrement, je pourrais dire fièrement, je vous prie de m'excuser, effectivement, je me suis trompé. Et vraiment, je veux me tromper. Vraiment, je veux dire, je serais ravi de dire, Rabotai, j'ai dit une bêtise. Mais j'ai peur de ne pas me tromper. C'est ça qui me peine. Donc, s'ils ne sont pas méritants un grand mérite, Einoba, Rag Bezman Shelo, donc la Géoula, le Mashiach viendra que en son temps, chez Uzmanoa Miyuchadlo, un temps précis, ou Mouchan Lo Beyoter, Kemosha Mano Lemala, il viendra de toute façon au temps opportun. Je me permets là aussi de souligner cela, et vous le savez, 1924, les Minyanam, l'autre abruti, il a écrit son Mein Kampf. On est en 24. Si je vais le rappeler 15 milliards de fois, on n'est pas en 35. Les lois de Nuremberg, elles ne sont pas encore passées. Elles sont loin d'être passées en 1924.
La conférence, la Veidat Wannsee, la conférence de Wannsee sur la solution finale, elle est en 41. En 1924, il n'y a rien qui est concret encore. Qu'est-ce qui va se passer entre 1924 et 1935? Il y a 10 ans. On peut faire plein de choses en 10 ans. Ça n'a pas été fait. Et avant 24, on se rappelle, Balfour, etc. Mais encore une fois, si on a compris, si on est méritant, ne serait-ce que cette volonté de revenir chez nous, eh bien, on a déjà anticipé ce processus. Mais maintenant, on n'est plus dans l'anticipation du processus, puisque nous sommes déjà dans les 2 derniers millénaires. Ça y est. C'est-à-dire, malgré nous, Akash Baruch croit en l'histoire. Vekaasher tedagdek, vetavin devarim elu, yusar ma'alecha cherpat hamecharfin. Quand tu vas être pointilleux, que tu vas comprendre ces propos, eh bien, va sauter de toi la honte de ceux qui te font honte. Mecharfin. C'est qui ceux qui te font honte? De qui parle-t-il? Des chrétiens. Pourquoi il n'a pas écrit chrétien? Parce qu'on est au XVIe siècle à Prague. On n'est pas dans le monde Ishmael, on est dans le monde de Esav. À force de nous dire, vous n'avez pas suffisamment été pieux pour recevoir le Messie, pour reconnaître l'autre et un autre abruti, Jésus, pour recevoir ça. Donc on a honte, on ne sait pas, non, on doit être puni. Et que votre Mashiach, sur, encore une fois, l'attardement du Mashiach. Veismach libecha, réjouis ton cœur, bedvarim elu, bedvarim asher amarnu, réjouis ton cœur sur ces propos que nous avons tenus, ceux qui veulent absolument nous faire croire que l'histoire est foutue, que l'État d'Israël n'a plus de sens d'existence, que nos dirigeants sont des criminels de guerre, que nous allons commettre un génocide et je ne sais quoi d'autre, continuez à parler, aboyer et la caravane passe. C'est ça qu'est en train de nous dire le Maharal. Quand tu es conscient de cela, tu vas réjouir ton cœur. Vous ne pourrez pas m'empêcher de penser, encore une fois, d'être profondément rattaché au Créateur en agissant comme j'agis. Comment je sais que malheureusement, notre peuple n'en est pas tous conscients totalement, puisque évidemment, que Dieu préserve, si un soldat s'avérait à dire « il est temps de reconquérir Rafiach », personne ne le mettrait en prison ou le mettrait à pied. Que Dieu préserve. Au contraire, il recevra une médaille pour ce qu'il a dit. C'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Plus ou moins. Kulam, Berurim, Amitiim sont vrais, authentiques. L'école Ishmaskil, tout celui qui est suffisamment érudit et encore une fois féru, va être conscient de la véracité du propos. Et encore une fois, nous allons poursuivre, nous dit le Maharal, dans ces chapitres suivants, Beinyan, Arichut Agalut, pour essayer de comprendre la longueur, la durée de cet exil qui pourrait nous apparaître interminable. Il ne faut pas oublier encore une fois que le Maharal s'exprime au XVIe siècle. Nous sommes à la fin de ce processus. C'est tout le mérite du Maharal de parler comme ça alors que ça fait déjà combien quoi, plus de 800 ans. Et que ces propos nous parlent, nous touchent directement parce que nous sommes en train de le vivre. Mais le Maharal donne des directives. Puisque je vous rappelle, le sens profond de tout cet ouvrage qu'on appelle Netzar Israël, c'est l'historiosophie de la nation hébraïque. C'est comprendre que, encore une fois, le sens de l'histoire hébraïque. C'est ça l'objectif du livre. D'accord? Tov. Atkan pour aujourd'hui. Ezrat Hashem, et nous reprendrons la prochaine fois sur ce chapitre, sur le chapitre 28. Ezrat Hashem.